Bonsoir Agoraman, bienvenue sur ce tout nouveau débrief Barcelone-Bayern. Non, vous connaissez, c'est après ça. Les amis, on va pas trop s'attarder sur ce match. Pourquoi? Parce que c'était un match de gala. Aujourd'hui, les Catalans, ils arrivent face au Bayern. Ils jouent, ils savent qu'ils sont déjà éliminés. Ça joue dans la tête, ça joue dans le mental. C'est pas avec la même motivation, c'est pas la même envie, c'est pas la même vergogne avec laquelle ils ont joué aujourd'hui. Ils sont venus en sachant déjà qu'ils étaient éliminés. Qu'il en soit, je souhaiterais quand même retenir deux points importants. Le premier point important que je souhaiterais souligner ici, c'est Julian Nagelsmann. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Julian Nagelsmann, même s'il savait qu'il était face à une équipe qui était affaiblie mentalement, il est venu, il a proposé du football. Il est venu, il a réparé les deux erreurs. Notamment la première erreur, c'était de ne pas faire jouer à côté de lui un Goretzka assez superbement en forme. Depuis son match face à Union de Berlin en championnat, il est superbement en forme. Goretzka peut se pencher vers l'avant, il peut se pencher vers l'attaque. Mais aujourd'hui, Goretzka permet à Kimmich de pouvoir jouer librement, de pouvoir jouer, respirer. De voir aujourd'hui Choupo-Moting associé à l'attaque, ça a permis à ce que Sadio Mané envoie le meilleur de Sadio Mané. Ça a payé premier du groupe. Félicitations à eux. On les retrouve le prochain tour. Deuxième point important que je souhaiterais souligner, c'est du côté du Barcelone. C'est un petit que j'apprécie énormément. En plus de, vous savez déjà, Pedri, il s'agit du petit Baldé, Alex Baldé. Son style de jeu s'apparente un peu au style de jeu de Davis. Qui perce la défense, c'est quelqu'un qui est très percutant, qui défend très bien et qui est très fort dédoublement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très intelligent, en plus d'être technique. En fait, il a tellement de bonnes qualités, malheureusement, je pense qu'il ne joue pas assez. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas trop parler sur le match en question, c'est un match de gala pour moi. Moi, je peux plus parler sur ce qui a amené à ce résultat-là, ce qui a amené au fait qu'aujourd'hui, Barcelone, sans même jouer leur match, ils étaient déjà éliminés. Pourquoi? Xavi. Parce qu'il s'est entêté dans ses idéologies. Aujourd'hui, c'est triste de voir qu'un aussi grand joueur, on parle quand même de Xavi Hernandez, celui qui a été dans la génération dorée de Barcelone, la Masia. On connaît quand même qui est Xavi Hernandez. On se rend compte qu'aujourd'hui, moi je vais même oser dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être Xavi le problème. Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il fasse déjà une autocritique sur lui-même. Parce que là, la saison n'est pas terminée. Là, on commence à peine la saison. J'avais fait une analyse depuis le classique, j'avais fait une analyse comme quoi Xavi, de tous les coachs de Barcelone aujourd'hui, pour les 50 premiers matchs, Xavi est le pire coach actuellement. Et c'est pas fortuit en fait. Le coach qui a eu à faire ça, c'est Alex Richards. C'est-à-dire celui qui a coaché les Thiago Motta en 2001-2002. Thiago Motta, Xavi lui-même d'ailleurs, Victor Valdez, Pepe Reina, Rivaldo. Vous vous rendez compte que c'est depuis 2001-2002. On n'a pas vu une pire stat. Non mais je suis dépassé, je vous jure. Moi, je suis plus qu'en colère. Si on prend par exemple ses prédécesseurs, on va par exemple le cas de Roman Koeman, Ronaldinho ou Cristiano Ronaldo Koeman, comme vous voulez. Comme vous voulez. Lui, c'était sur ses 50 premiers matchs. Lui, c'était 33 victoires, 7 matchs nuls, 10 défaites. C'est quand même un assez bon ratio. Quand tu vas, par exemple, tu vas un peu plus loin. Ernesto Valverde, lui c'était 36 victoires, 11 nuls et 3 défaites. Tu te rends compte que c'est des ratios qui sont quand même assez acceptables. Mais Xavi, lui, 28 victoires, 11 nuls et 11 perdus. C'est trop, Xavi, c'est trop. Là, vous partez en Ligue Europa. Vous n'allez pas jouer contre les débroussailleurs. Vous n'allez pas jouer contre les vendeurs des brochettes. Là, vous partez jouer contre des équipes sérieuses. Contre l'Atlético de Madrid. Vous allez jouer contre peut-être Marseille qui va venir. Oui, je veux que Marseille insiste. Vous allez jouer contre Marseille. Vous allez jouer contre Manchester United. Ce n'est pas des équipes. Aujourd'hui, chacun essaie de sortir son meilleur football. Donc, ne vous dites pas que vous allez reposer sur vos lauriers à dire que vous allez gagner. Combien aujourd'hui, à Barcelone, tu regardes, ils ont l'amour du jeu. Ils ont l'amour du collectif. Sur ce, les amis, on s'attrape